Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous avoir choisis. Le quid du père spirituel, on en avait parlé dans la première partie de l'émission avec bien sûr notre invité, l'apôtre Jules Tchibin, le patriarche. Et aujourd'hui, il a accepté notre invitation pour la deuxième fois afin de clôturer bien sûr avec ce thème. Et aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui sont restées en suspens, eh ben, il est là ce soir encore pour nous éclairer. Apôtre Tchibin, le patriarche, shalom. Shalom, révérend Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on a eu la première émission où vous avez parlé justement de cette histoire de père spirituel. Et il y a des gens qui continuent vraiment toujours à douter, à résister, à réfuter le fait qu'il y ait des personnes ici qu'on appelle pères spirituels. Parce qu'ils disent que seul Dieu peut engendrer ce qui est spirituel et non les humains. Qu'est-ce que vous dites? Tendre Père, merci que ton esprit nous assiste de jusqu'à la fin, afin que la vérité qui est Jésus-Christ soit éclairée dans toute personne qui va nous suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors sur ce point, moi je pense que, révérend Jaco, on doit finir avec... On doit finir. Ce thème, père spirituel, père de la foi, etc. Moi je pense qu'on doit finir parce que on avait parlé profondément dans la première partie, voilà. Le premier numéro. Le premier numéro. Et maintenant, moi je pense par rapport à cette question, ou s'il y a des sous-questions, ou s'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ce terme ou par rapport à ce mot, père spirituel, j'ai 5 textes bibliques. Parce qu'il refuse carrément. Pas de problème. Mais comme notre catalogue, nous, le chrétien, des églises dites de réveil, notre constitution, la RDC a sa constitution et d'autres nations. Mais nous, notre constitution, c'est la parole de Dieu que nous appelons la Bible. Hormis les livres que Dieu peut vous inspirer à écrire à partir d'un thème, quelque chose comme ça. Non, non. Mais nous tous, la source de notre inspiration, c'est la Bible, là où il y a les Écritures, l'esprit des Écritures, que nous appelons la révélation. C'est-à-dire, nous avons le Logos et le Réma. J'ai 5 versets bibliques. Je vais te donner le 5 versets bibliques. Vous allez les lire. Mais vous laissez tomber le passage qui dit « N'appelez personne père sur terre ». Si nous voulons prendre ce contexte, c'est-à-dire toute personne qui est papa ou père biologique, il doit dire à ses enfants de ne plus l'appeler papa. Lui-même va chercher le mot pour donner à ses enfants. Dans des entreprises, sociétés, etc., pas question de directeur. Oui, parce qu'on a dit pas directeur, pas maître. Pas maître, pas rabbi, père. Pas père, sur pas terre directeur, ici. sur terre. Selon les normes de la langue française et les explications. Même si nous voulons entrer dans une analyse profonde, moi, mes enfants, fils et filles biologiques, ne peuvent pas m'appeler papa ou père. Sur la terre. À moins que ces gens ne vivent pas sur la planète Terre. Ok. Parce qu'ici, on a cité seulement la planète Terre. Donc même nos avocats, nos juristes, Mais on doit plus maintenant, les appeler maîtres. la Bible a dit ceci. Nous avons auprès du Père notre avocat. Mon DG, je ne dois plus l'appeler directeur. Pas question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez créer dans ce monde et dans les sociétés. On va vous révoquer. Ah. On va vous révoquer. Carrément. Carrément. Tu entres, tu m'appelles Monsieur Tchibin. Moi, je suis le DG ou le PDG. Ni président directeur général, ni directeur général. Tu m'appelles par mon nom. Je te chasse. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre les choses physiques et les choses spirituelles. Et dans tout ça, c'est dans Matthieu 23. Okay. Quand le Seigneur a parlé de ça, ce n'était pas par rapport à la réalité physique ou du monde physique. C'était
le contexte et la pensée de Jésus par rapport à ce chapitre de Matthieu 23, le Seigneur parlait sur l'humilité. Ah. Il était contre ceux-là qui vivent dans l'orgueil, ils aiment être grands, saluer en public devant les gens, se mettre en première place et tout. Le Seigneur, après avoir reproché ces gens, il dit maintenant, vous, ne vous faites pas appeler. Donc ne brandissez pas vos titres. Ça, je prends. Mais que cela ne vienne pas de toi-même. Il faut que les gens eux-mêmes remarquent cela. Vous voyez, c'est différent. Je me fais maître. Je me fais père. Je me fais directeur. Or, en réalité, je ne le suis pas. Ok. Je le fais. Je me fais grand. Je veux me faire grand devant les gens. Pour que les gens me voient que je suis grand. Entre parenthèses, et les orgueilleux et orgueilleuses. Mais dans la pensée, le Seigneur visait pour dire à ses disciples, mais vous, ne vous faites pas appeler. N'appelez personne. N'appelez personne. Toi, qu'on ne t'appelle pas maître. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens, ils reprochaient une certaine catégorie de gens qui le faisaient. Ok. Maintenant, vous ne faites pas ça. Ok. Donc, pour chuter, il voulait leur dire que non, vivez humble et Humblement. simple. Ok. Vivez comme ça. Ok. Parce que si tu veux être un grand, il faut que tu sois le serviteur des autres. Des autres. Ah, ah. Alors, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez d'autres textes que vous allez nous donner. Donc maintenant, j'ai 5 textes bibliques. 5 5 pour mettre ce soir. fin. Ok. Pour mettre fin à ces histoires. À ce débat. Ok, d'accord. Ou soit, pour gérer notre temps, moi, je donne le verset biblique. On écrit ça seulement. On va écrire, mais moi je peux lire aussi. Hein. Par rapport au temps de notre mission. Je peux lire, je peux lire. D'accord. 2 Timothée chapitre 1er verset 2. 2 Timothée, voilà, verset 2. Ça dit ceci. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. À Timothée qui? Mon enfant bien-aimé. C'est fini. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est C'est en fini. Jésus-Christ. Toi qui? Mon enfant. 1 Corinthiens chapitre 4, 17. 1 Corinthiens 4, 17. On va lire. J'y suis. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. On arrête. Prenons. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. On prend Timothée, toujours dans le même chapitre, lisons le verset 18. Verset 18. Voilà. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Voilà, selon... on arrête. Maintenant, moi, je te donne ce papier où j'avais écrit le texte biblique. D'accord. Parce que si tu peux renvoyer quelqu'un aller fouiller dans le YouTube de notre chaîne, ça peut lui prendre du temps. Mais ça, tu mets ça dans ton oreiller. Hein. Et je on peut garde. t'appeler, tu prends, tu dis, monsieur, je dors déjà. Allez, prends les 5 Prends textes. ça. C'est fini. Et fous-moi la paix. C'est fini. Tu lis ça maintenant, dis-moi quoi. Le matin, on va en développer. Si tes questions sont pertinentes, je vais appeler l'apôtre Chibin et on va développer. Ça, je pense que j'ai mis point. Si, peut-être... Mais vous m'avez arrêté juste là où on disait mon enfant, mon enfant, mon enfant. Pourquoi? Mais ça justifie rien du tout. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a mon enfant légitime, mon enfant fidèle, mon enfant. Quelle est cette audace qui poussait Paul d'appeler à tout moment Timothée Mon à enfant. 5 reprises dans des différentes églises, dans des différents contextes,
dans des différentes villes. Timothée, Timothée, mon enfant. Pendant que nous connaissons que ce n'est pas Paul qui est son père biologique. Mais il l'appelait mon enfant. Pourquoi? C'est parce que c'est dans le temps de l'Église. Et les choses de l'Église sont spirituelles. Il appelait mon enfant par rapport aux choses spirituelles que je suis en train de lui apprendre. Je t'ai engendré. Mais biologiquement, ce n'est pas lui qui... Quand on parle d'un enfant, c'est-à-dire qu'il y a un père. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a engendré. Mais il l'a engendré comment? C'est spirituel. S'il est son maître, parce que dans le texte de Matthieu 23, on a utilisé 3 termes. Maître, père, directeur. Alors, comment tu peux refuser cela? Les contextes de ces 3 mots ne parlent pas sur ça. La pensée du maître était juste pour que nous ne puissions pas vivre avec l'orgueil, chercher à être grand, chercher le vouloir personnel, d'être visible, se mettre en première place devant les gens, être salué. Le Seigneur a condamné cela, c'est pourquoi il a dit cela. Mais maintenant, prenons ce texte, l'Église n'était pas encore implantée. Ok. Ici, l'apôtre Paul parle, il appelle Timothée, c'est le temps de l'Église. Parce que Timothée était déjà quelqu'un que Paul préparait pour diriger l'Église. Dans le texte de Corinthiens, il dit quoi? Je vous envoie. Il envoyait où? Dans l'Église de Corinthe. Oui. Étant qui? Son fils. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Église? L'Église, tout ce que nous faisons du début à la fin, c'est charnel ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. Et je vous envoie un enfant que moi maintenant je suis qui? Il va faire quoi? L'œuvre qu'il va faire, c'est charnel ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. Maintenant, je l'appelle enfant dans quel contexte? Alors si je l'appelle enfant, c'est-à-dire que de l'autre côté, je me considère comme son père, je peux être aussi son oncle. Non, non. Je peux être son grand frère. Une bonne question. Merci, révérend Jacob. Quand on parle de l'oncle, ça s'explique déjà. Yaya maman abisso. Tolé qui a maman abisso. Donc je l'appelle, il est mon père, pas direct. Parce que il est frère à ma mère. Mais mon enfant est en plus légitime. Ça veut dire quoi? Oui, il a dit mon enfant légitime. Ça veut dire spirituellement. Lui-même, il a eu le témoignage de l'esprit par rapport au conseil, aux réprimandes, aux directives, la soumission, obéissance, respect de Timothée. Amenez Paul à dire oui, ça, c'est un bon enfant. Et Timothée lui-même ne refusait pas qu'il soit appelé mon enfant. Parce qu'il y a 3 étapes, il y a enfant, fils, et puis homme. Oh, c'est quoi la différence? La différence, un enfant, il a 3 étapes qui va donner sa force. S'asseoir, se tenir debout et marcher. Et marcher. Le fils, c'est quelqu'un qui comprend le sens de la qui marche déjà, qui est déjà debout. Qui comprend le sens de la responsabilité. Le fils, il comprend les choses. Maintenant, quand tu deviens un homme, là tu deviens responsable et individuel, responsable personnel. Tu es capable aussi à ton tour d'avoir des enfants et des fils. Ok. Vous voyez? C'est ça, nous avons des enfants, nous avons des fils et nous avons des hommes. Quand on dit cet enfant c'est un homme, mais il n'a pas tous les atouts qui est dans un homme fait et accompli. Un homme comme nous, on peut avoir des enfants. Mais un enfant ne peut jamais avoir des enfants. Il faut qu'il lui prenne du temps. Du temps, c'est un processus. Oui. Il faut qu'il puisse avoir de l'âge pour devenir un homme. Ok. On ne doit pas appeler un enfant
homme. Mais en lui, il est homme. Mhm. C'est comme un enfant ou une fille. On peut l'appeler femme, maman. Mhm. Mais le voir à l'âge de 10 ans, on ne peut pas l'appeler maman Non. ou femme. Non. Mais en elle, c'est une femme, c'est une maman. C'est une jeune fille. En elle. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est un processus. C'est comme les choses spirituelles, papa. Ne vous compliquez pas. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison aussi, patriarche? Ou c'est vous seulement qui refusez de voir un peu leur analyse, leur façon de voir les choses? Parce que vraiment, entre nous, on est humains, tous les deux. Comment est-ce qu'on pourrait engendrer des enfants spirituels? Non. Est-ce que c'est pas un peu absurde là? Je sais pas. Aidez-nous à comprendre. Merci, révérend Jacob. Tu me donnes la force de parler. Tu me donnes la force de parler parce que si quelqu'un sur cette terre de vivant ignore les problèmes de père spirituel, mais il croit seulement dans le père biologique, c'est-à-dire c'est cette personne qui est ignorante. On peut parler de père dans la foi. Mais non, ok. Ou je sais pas, père du ministère. Nous avons le père de la foi. Nous avons les aînés dans la foi. Nous avons les pères du ministère. Nous avons le père spirituel. Nous avons aussi les aînés dans le ministère. C'est le spirituel là qui gêne. C'est ça qui dérange. C'est ça la vérité. Les aînés dans la foi, les pères dans le ministère, dans la foi, il n'y a pas de souci. Mais spirituel, c'est ça qui dérange. Attends, je veux expliquer un peu. Je vous en prie. La personne qui t'a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui t'a aidé à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a aidé dans la prière. Tu viens. C'est le problème aussi de connaître le temps où notre pays avait été visité dans l'évangile qui avait amené le réveil spirituel. Ok. Parce qu'à l'époque là, les années 75, le réveil a commencé déjà dans les années 75. 77, 80. Ah oui? Moi, je me suis converti en 1981. Vous êtes vieux. Je ne suis pas enfant dans les choses de Dieu. Je vois. Moi, c'est pas dans la pensée de m'enorgueillir et tout. J'ai de témoins, je peux les citer ici. Allez demander l'évangéliste Stéphane Kuna. Il y a, à cette époque, on les appelait de frères. Frère Kuna Stéphane, frère Toussaint Toussamba, frère Itoufar Itumba, paix à son âme. Frère René Kongolo, frère Kodia, frère Tati, frère Amar. Toute personne qui va suivre cette émission, à l'époque, j'avais 13 ou 14 ans. Ce sont tous les bien-aimés que je viens de citer qui étaient mes encadreurs, mes maîtres spirituels. À cette époque, la révélation de ministère, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Même la révélation et la progression de la révélation de la parole de Dieu qu'on nous prêche aujourd'hui, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des groupes de prière. Avant le groupe de prière, il y avait les étrangers qui venaient organiser des campagnes. Et des croisades. Et des croisades. Après ce vent, il y a eu le vent de Mouzé à Dinabala, notre coco. Nzambe Malamu. Fais pas quoi Nzambe Malamu. Et après, pendant ce moment, il y avait maintenant le mouvement des groupes de prière. Pendant que Nzambe Malamu était déjà une église. Raison pour laquelle cette communauté était répandue dans le monde. À cause de la grâce que Dieu avait donnée à notre coco, Mouzé à Dinabala. Maintenant, le message, c'était la repentance et la foi.
bongola motema ndima Yesu yamba Yesu zana kondima okobika kujina na Yesu baveugle babmona c'était ça. Maintenant c'était extraordinaire. On voyait les coqs à marcher abandonner les béquilles. On voyait les aveugles abandonner. Du jamais vu. Et maintenant, ça a mené ce vent du réveil. C'était pas facile de quitter directement catholique, protestant, islam, venir. Il y a eu ce vent maintenant de groupe de prière, renouveau charismatique écuménique. Voilà, alors si on prend ne fût-ce que le coco, comme vous dites, Mouzé Haïdi Nabal, lui il est coco, il est père aussi, non? Mais par rapport à quoi? Par rapport... Juste parce qu'il a commencé? Ça, c'est d'abord, vu le temps qu'il a commencé... Juste parce que attends, par lui, il y a eu beaucoup de pasteurs? Non. Aujourd'hui? C'est lui qui avait eu la grâce et la révélation de comprendre les choses spirituelles que nous, on n'a pas compris. Je suis d'accord. Alors, s'il est père, il serait père spirituel, père dans la foi ou père du ministère? Ah, une bonne question. Il est le tout. Attends. Pourquoi je dis il est le tout? Parce que ce mouvement a commencé par eux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Moi, je connais Mouzé Adinabala. Et par rapport aux histoires aussi de Papa Nkelani, je pense qu'il y avait aussi d'autres. Mais par rapport à la grâce des biens, parce que les miracles attirent des gens. Je vais évoluer. Moi, je viens, je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais papa, Yesu alingio, bongola mutema pesa vina yo, tika milangwa, tika boye, Yesu kobikisa yo, Yesu okangola yo. Tu as accepté. Je dis, je vais t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Kolo Yesu, Kolo Yesu. Limbisangaye, Limbisangaye. Comme on le fait. La personne et puis que tu Dieu... deviens mon père spirituel. Non. Ça joue deux rôles. Je deviens en même temps, premièrement, pour aider ces gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi j'avais dit, Enfin, par rapport à ta question, je pense que ces gens, ils ont... le temps d'évoluer. D'accord, je vous en prie. Le problème, c'est le père de la foi et le père du ministère. Vous voyez? Maintenant, une personne peut jouer tous les deux rôles. En même temps, ton père de la foi, c'est-à-dire la personne qui t'a annoncé la bonne nouvelle. La personne qui t'a aidé à abandonner le monde, de donner ta vie à Jésus-Christ. La même personne peut aussi t'aider à devenir ton père dans le ministère, découvrir le ministère qui est en toi. Maintenant, où il y a la... Mais c'est d'où que cette personne devient père spirituel. Je bien dit. C'est cet adjectif-là que les gens, Donc, vraiment, ils pour refusent. aider ceux-là qui ne comprennent pas, Ouais. je reprends. La première personne qui t'a annoncé la bonne nouvelle, où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est ton Père dans la foi. C'est lui qui t'a mené dans la foi. Dans la foi, ok. Il t'a aidé seulement à comprendre que Jésus est Dieu et tu as placé ta foi dans ses paroles pour accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. D'accord. Maintenant, qui est le Père spirituel? C'est la personne maintenant qui commence à t'apprendre les ABC de choses de Dieu. Comme quoi? Le baptême? Comment? Non, il y en a beaucoup. Ok. C'est-à-dire, dans tous ces enseignements, dans Qui toutes t'aide ces à grandir. prédications, voilà. Qui te nourrit comme un père. Ok. Comme un père, comme le ferait un même- père biologique. Un père biologique. Il te donne la nourriture, il t'envoie à l'école, Voilà. il te t'explique soigne la quand vie. tu es malade. Il t'explique la vie. Ok. Voilà. C'est lui Ah. maintenant qui est le père spirituel. Mais tu vas remarquer... Mais pourquoi spirituel? Parce que le cadre qui vous a mis ensemble, ce n'est pas un cadre physique, c'est un cadre spirituel. C'est là où nous avons commencé les choses. La nature C'est elle-même. pourquoi nous disons ceci. Oui. Nous disons ceci. Si tu as raté l'éducation à la maison, tu as raté l'éducation à l'école, dans le monde, tu vas récupérer le droit dans l'église. Ok. C'est pourquoi dans l'église, on ne prêche pas seulement les choses qui sont spirituelles. Nous prenons aussi les choses qui sont physiques et dans la nature. La société, Pour la preuve, nature. tout, on prend tout. Oui.
Parce que c'est dans l'église qui est la finalité de toute chose. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, comme on l'avait dit la fois passée, la nature. Quand il parlait de son avènement, il a compris que ces gens ne comprennent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, tout ça, bon. Ce que l'angezoya, matite sarani, et kaokaka. Et vous comprenez que c'est la saison sèche. Un changement de saison. C'est comme l'avènement du Fils de l'homme. C'est pour nous aider à aussi comprendre les choses spirituelles par les choses naturelles. Et ce Père spirituel, c'est le même qui peut te consacrer ou t'ordonner. Ok. Puisque nous sommes dans le ministère. Maintenant, la question que tu m'as posée, c'était aussi une pensée que j'avais prévue. Nous avons 2 points qui mettent beaucoup de gens dans l'erreur. Ah oui? C'est la consécration, ordination et les mentoring. Nous appelons les mentors, les coachs. C'est le problème. Je prends d'abord un par rapport à notre temps. La consécration. Qui consacre qui? Qui consacre qui? Qui consacre qui? Et qui peut se laisser consacrer par qui? Et qu'est-ce qui se passe dans la consécration? On va évoluer. Nous avons 4 points importants qui se passent dans la consécration ou ordination. 1. Nous avons la confirmation de l'appel de la personne que je vais consacrer. 2. Nous avons l'accueil dans la cour pastorale et ministérielle. 3. Nous avons l'intronisation dans le sacerdoce. Ok. 4. Nous avons la présentation dans le monde physique et dans le monde spirituel. Universel. Et qui doit le faire? C'est les pères spirituels. Je réponds maintenant. Pourquoi? Allez-y, parce que Non, vous êtes, tu es libre de poser vous la êtes question. en train de choquer les gens. Non, non. C'est parce que les gens, quelqu'un qui te consacre, il ne maîtrise même pas les choses qui sont liées à la consécration, qui prétend ou qui prend l'audace de le faire. La confirmation, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a appelé dès le ventre de ta maman. Maintenant, moi et les amis que je vais appeler pour la consécration, on te consacre, nous ne faisons que confirmer l'appel que Dieu t'a fait. Donc c'est le Père spirituel qui va faire ça. C'est le Père. Je vais arriver. Mais pourquoi vous l'appelez pas seulement Père du ministère ou Père dans la Non. foi ou, Il y a le Père du ministère. Par exemple, je parle de moi. J'ai été converti en 1981. Je vous ai expliqué le mouvement et le message. Là, il y avait... On ne te trompe pas. Ou s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qui vient me contredire ici, qui t'appelle, et il vient me contredire. Prenons les années 80, 78, 79, 80, 81, évoluons. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait maîtriser le ministère, les 5 ministères, et en parler correctement comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Je le dis tout haut, il n'y en avait pas. C'était un vent. Le Seigneur voulait imposer l'église ici au Congo. C'était les miracles. C'était comme le Seigneur était venu. Quand il a commencé son ministère, il a guéri ce monsieur de 38 ans malade. Et le ministère de l'ange était arrêté. Parce que tous étaient là-bas. Où? Tout autour de la piscine. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Maintenant, le chef des anges est venu. L'ange qui est lui-même envoyé pour acheter de l'eau. Quand le chef est venu, il est rentré dans le cortège. Il n'y a personne qui va agiter de l'eau. Non, non. Moi-même, je suis là. Il doit être derrière dans la cortège. Les maîtres, je suis là. C'est fini avec ce que je t'ai envoyé. Patriarche, pourquoi? Pour faire taire seulement, pour arrêter seulement ce débat. Pourquoi vous ne voulez pas seulement admettre que seul Dieu est le Père spirituel? Et tous les autres, vous tous, vous êtes des pères, je ne sais pas, dans la foi, dans le ministère, appelez ça comme vous voulez, des mentors, des... Voilà. Non. Nous sommes de pères spirituels. Pourquoi? Parce que l'œuvre laquelle nous sommes en train de faire est spirituelle.
Donc tout ce que vous faites entre dans le cadre de la spiritualité. Mais attends, ça c'est une question que je me pose. Qui ne sait pas que les choses que nous faisons, c'est spirituel? Alors, si ce que nous sommes en train de faire, c'est spirituel, Vous aussi, tu vous acceptes, devenez père attends, spirituel. tu acceptes le terme maître. Maître, c'est quelqu'un qui apprend, n'est-ce pas? De A. Nos maîtres des écoles primaires nous ont appris les A, non? Peut-être avant que nous puissions aller dans des écoles. Moi, non, à la classe, n'a 3 ans. Mais comme il est intelligent à la maison, yo mokozo l'accident de bakomaka. Aïe beaucoup ma intina 3. Sans maître. Maintenant, tu joues le rôle de qui à la maison quand tu le fais? Tu joues le rôle de père, à même ta maître, dans le souci que ton enfant puisse bien grandir, qu'il soit intelligent et qu'il puisse avoir de l'avantage par rapport à ceux de sa génération. Ça leur choque pourquoi? Est-il vrai que ce que nous sommes en train de faire, c'est une œuvre spirituelle? Si c'est oui, alors acceptons qu'il y a aussi de pères spirituels. J'évolue. Si tu maîtrises ces 4 points dont je viens de parler, ce n'est pas un père spirituel qui fait sortir ton ministère. Non, 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 non. Ce n'est pas le père spirituel qui t'appelle, non. Le père spirituel confirme le ministère que Dieu t'a mis en toi. Il confirme, c'est pourquoi j'ai parlé de la confirmation. Ok. La présentation, c'est le père spirituel qui le fait. Qui le fait? Pas toute personne. D'accord. Pourquoi? Oui. Je finis pour que tu me poses la question que tu as. Tu sais, Jean-Baptiste, lui-même ne savait pas qui baptisait. Mais il disait aux gens, il y aura quelqu'un qui viendra après moi. Je n'ai même pas l'audace d'ouvrir les lacets les de lacets ses de sandales. ses sandales et tout, et tout, et tout. Le Seigneur est venu le jour où Jean devait le baptiser. La Bible dit quoi? Le ciel s'ouvrit et une colombe est descendue sous forme. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Après, une voix se fit entendre. Comment? Celui-ci est mon fils. Mon fils. C'était quoi? C'est le Père spirituel qui confirme. Attends, je vais arriver. C'est le Père qui confirmait et à Jean et dans tous ceux-là qui suivaient le message des gens que celui-ci, c'est mon fils. Jean l'a dit prophétiquement, mais il ne comprenait pas si c'était qui. Même Jean lui-même a eu la confirmation. Ce jour-là. Ce jour-là. C'est lui. Dans l'évolution, le ciel était ouvert 2 fois pour confirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Dans la montagne de la transfiguration. Pierre et Jean, Élie et Moïse, tellement l'influence de la loi de Moïse et des prophètes était fort, le judaïsme, à l'époque, pour que les disciples puissent avoir la force d'annoncer la bonne nouvelle. Il a fallu que 2 puissent écouter le témoignage. Ils étaient sous la nuée. Mais Élie est disparu, Moïse est disparu. Et voyez, après une voix fut entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était encore la confirmation et la présentation dans le monde des esprits que les mondes spirituels connaissent que celui-ci, personne ne peut le toucher. Que le monde physique, dans la cérémonie que nous faisons, c'est pas biblique. L'école pastorale et tout, c'est pas biblique. Ce qui compte, c'est la prière. Après les cérémonies que nous faisons, l'huile, c'est la corne, tout ça là, c'est juste pour donner de la valeur dans le sacré qu'on fait. Ce n'est pas aussi un péché. Mais la cérémonie en soi est spirituelle.
Ce sont les paroles que nous prononçons et le geste que nous posons. Après avoir mis l'école pastorale, qu'est-ce qu'on fait? On prend la personne, on le tourne devant le tutoir. Et les gens font quoi? Mais spirituellement, nous sommes en train de dire au monde, nous vous présentons Révérend Jaco, pasteur. Et ce n'est pas un titre local, c'est un titre universel. Une fois, on te consacre le monde des esprits, c'est ce que oh pasteur. Au Tikali, c'est comme un soldat. Bon, Kundo a drapeau. Son drapeau spirituel, c'est le sang de Jésus. C'est ce sceau. Et le Saint-Esprit est en toi. Dans ce monde, ils savent que Nengozana, tu es intouchable. À moins que tu aies dévié pour toucher à d'autres choses. C'était. Mais vous étiez en train, avant tout ça, vous étiez en train de parler justement de ces deux points qui nous induisent en erreur. Oui, vous avez parlé du premier point. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième point, c'est le mentoring. Le mentor, le coach, qui signifie le coach. Quelqu'un que tu ne maîtrises pas, il vient, il te dit, à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, ou de la révélation des Écritures que Dieu a mis en toi, tu parles tellement bien, tu as l'onction, tu as tout. Moi, je dis non. La façon que le révérend parle, non, papa Jaco, non. Je dois le oindre. Non. Il doit devenir mon mentor. C'est lui qui va devenir mon père spirituel. Tu vois? Tout est parti de toi-même. Maintenant, moi, je t'envie et puis je t'approche. C'est pas mauvais. Moi, je peux envier aussi la grâce qui est en vous. Tu m'as posé la question. Prêchez, oui, d'accord. Je viens. Oui. C'est moi qui ai apprécié la grâce et votre façon de parler, la révélation de la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, je dis, patriarche, devenez. Est-ce que vous pouvez devenir mon mentor? Non. Tu sais pourquoi je dis non avec force? Premièrement, je ne te connais pas. Mais vous allez apprendre à me connaître. Attends. Oui. Mais directement par rapport à ta question, je dis non. Je vais te connaître. Donc vous allez m'accepter d'abord? Non, attends. D'accepter, d'abord, on doit parler. Papa, je viens que tu sois mon père pasteur. Non. Mon père spirituel, non. Papa, moi j'apprécie la façon, la grâce et tout. Je dis non. Je veux que vous me coachiez. Je dis, attends d'abord. Tu viens d'où? De qui es-tu fils? Tu sors d'où? Ça c'est une autre question quand même qui peut faire aussi objet d'une autre émission. Non. De qui es-tu fils? C'est non. Tu sors d'où? Tu viens d'où? Tu m'as vu où? Vous voyez? Tu sais? Mais je vous ai vu là, je vous vois à la télé, je vous vois sur les réseaux sociaux. Non, mais une fois, je suis même venu à votre église. Toi qui veux devenir mon fils, tu viens d'où? Je vous explique, je viens de tel. Où? Pourquoi tu as quitté là-bas? J'ai pas quitté, je veux juste que vous soyez mon mentor. Non. Si nous voulons faire les choses de Dieu. J'ai mon église, mais vous êtes mon mentor. Attends. Si nous voulons faire des choses... Ça se fait pas? Je parle de la consécration et du mentoring. Oui. Un mentor, c'est aussi un maître, c'est aussi un coach. Peut-être pour éviter de l'appeler père spirituel. Je dis, c'est mon mentor. Or, la personne que tu appelles mentor, quand tu viens chez moi, j'ai aimé, je le salue, mon fils, l'apôtre Kéroc, là où il est en France. L'apôtre Kéroc, il est en France. Le Coco Bar. Il était en train de parler dans une émission, je le suivi. Lui, il parle de vous, hein? Tu sais quoi? Il vous témoigne, il parle de vous. Ce n'est pas moi qui lui avais annoncé la bonne nouvelle. Oh. Son père de la foi, c'est Papa Tsouaka. Paix à son âme. Alors pourquoi moi, lui... je l'ai aidé dans le ministère. Pourquoi l'apôtre Kéroc vous cite comme son père? Il le dit très bien. La personne qui m'a appris les ABC dans le ministère. Le ministère, c'est autre chose. La foi, ça fait partir dans l'appel
au salut. Mhm. La première appel au salut. Il y a aussi l'appel dans le ministère. Nous avons deux appels. Mhm. Mhm. L'appel au salut, c'est nous tous. Tout le par monde. la foi. En tant qu'enfant de Dieu. Nous tous. Mhm. Nous tous. Mhm. Maintenant, dans les nous tous là, Mhm. le Seigneur a pris des hommes et de femmes. Pas Il a des placé hommes. pour le ministère. Il les a façonnés pour devenir des ministres de Dieu. Encore Maintenant. que là, c'est une autre question, parce que comment ces gens-là arrivent à savoir qu'ils sont appelés dans le ministère? Ah, voilà pourquoi. Comment un père peut détecter que son Mais fils c'est- est appelé? Oh, bonne question qui nous aide à comprendre. Un père, il a l'esprit de Dieu. Un père, il a les capacités. Un père, il a les potentiels en lui divines. Hmm. Qui peut facilement l'aider à comprendre que non, lui, il a le ministère. Ok. Et il sait comment l'appeler et l'aider. L'apôtre Paul dit. Donc à c'est le Timothée, père qui va approcher le fils pour lui en parler. Non. Ou le fils père, c'est réciproque. le fils peut le sentir aussi. Lui-même peut le sentir aussi. Ah. Mais souvent, c'est le père qui confirme. Et c'est le père qui voit. Attends, on en avait parlé. Élie et Samuel, il a écouté la voix, mais il passait par la voix d'Élie. La voix d'Élie. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, la façon que Timothée faisait l'œuvre, Paul avait dit que non, pas toi. Toi, c'est pas ça. Toi. Moi, j'ai des enfants, non? Je sais comprendre que un enfant peut envier la grâce d'une autre personne. Il commence à faire comme la personne. Maintenant, le père est là pour aider l'enfant. Non, non. Yo na sina ebisa yo. Yo zara prophète. Tika koluka makamba docteur. Oh, na hébreu, na grec. Yo, c'est un père qui voit ça. C'est un père. Maintenant, le vrai problème dans le mentoring, c'est quoi? Un professeur, par exemple, de la théologie, j'étais là-bas, il parle bien, il a de moyens, il m'a épaté. Moi-même, je dis quoi? Par colou là, je me dis, Par envie. par envie, moi-même, je par dis. désir, on va dire ça Oui, comme ça. moi-même, par envie. C'est mieux. Et cette envie crée en moi les visions, les songes, voire même la prophétie. Je dis, papa, j'étais en train de prier, Dieu m'a mis à cœur. Je vous que ai tu vu. puisses. J'ai vu, tu es en train de prier pour moi, et tu as versé l'huile, et Dieu me dit, c'est lui ton père. D'accord. Tu viens d'où? Il faut être prudent, père. Il faut être prudent. Je dis à tous les pères qui nous suivent en ce moment, il faut être prudent. Peu importe le rang social de la personne, mais s'il veut devenir ton fils spirituel, il serait mieux que moi je voie et ton père. Que toi, tu puisses m'approcher avec ta vision. Mais laisse-moi le temps. Assis-toi. C'est ce qui s'était passé avec Paul. Paul est frappé par le Seigneur. C'était l'appel de Paul. Par lui-même le Seigneur. Mais le Seigneur l'a dirigé, c'est Ananias. Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées. Ananias dit non, non. Moi, je connais un groupe de gens qui étaient les disciples de Jésus. On a des relations. Je peux t'amener chez eux et eux, ils vont t'aider par rapport à ce que tu me dis. Ananias a amené Paul chez les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres avaient dit? Révérend Jacob, comprenez ces choses. Ils n'étaient pas pressés de prier pour lui. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Paul a raconté l'histoire. Les apôtres ont dit ceci, restez là-bas. Nous allons prier. Si le Seigneur nous confirme, nous allons faire ce que tu as dit. C'est ça la prudence d'un père. Quelqu'un qui t'approche comme ça, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son histoire, il peut te mentir. Si tu as l'Esprit de Dieu, pendant que tu te prépares pour l'adopter comme ton fils, Dieu va te parler.
Bon, il y a certains jeunes prophètes aujourd'hui, jeunes serviteurs, qui disent que vous, les pères, parfois, vous dites que attendez, attends, je vais prier, mais en principe, tu le bloques. Tu veux pas juste le libérer. Tu veux pas seulement le bénir. Tu veux pas le consacrer parce que tu es jaloux. Il vient ou bien il est de moi? Il est là. Il est là, il travaille bien, il évolue bien, il a fait ses preuves et il sent qu'il a la grâce. Mais vous, chaque fois qu'il vient, vous dites, attends d'abord, je vais prier, je dois avoir la confirmation. Attends. Et il dit, Si réellement, eux, ils disent, je vais les dire tels qu'ils disent en lingala. Révérend Jacob. Baviana bazo étouffé grâce. Non. Ah. Il y a de vieux qui sont comme ça. Ça, j'affirme, je le confirme. Mais il y a, si un vieux qui finit là, hein, mais est-ce qu'il est serviteur de Dieu? C'est-à-dire, s'il est serviteur de Dieu, il doit avoir des enfants, non? Ouais. Papa ni na osepe la bota raté. On dit mango? Il faut bota bana ba panzana. Mais oui, il y en a bazali, ce qui étouffe les grâces. Mais toi, enfant, je suis dans la Bible. Paul attendait. Un jour, la Bible dit, acte 13, en train de prier, l'Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul. C'est ce jour-là que les apôtres ont prié pour eux, ils les ont libérés. Donc tout père aime avoir des enfants. C'est normal. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comment tu es père mais tu n'as pas d'enfant? Tu n'as pas d'enfant. C'est pas normal. Si naturellement tu dois avoir des enfants, donc spirituellement tu dois avoir des enfants. Spirituels. Bien parlé. En conclusion, vous nous dites quoi aujourd'hui? En conclusion, les pères spirituels existent. En conclusion. Ok. Qu'on ne te trompe pas, reviens dans la lecture de 5 versets qu'on a lus. Donc, l'œuvre que nous sommes en train de faire est spirituelle. Donc, nous engendrons et nous adoptons les enfants spirituels. Mais pour adopter, pour devenir mentor, il faut prendre du temps. Écouter ce qu'il a dit, faire les contre-expertises de ce qu'il a dit, et écouter aussi les témoignages de l'esprit. Et tu auras la conviction pour l'adopter ou pour le consacrer. En tout cas, fin débat. Fin débat ici. On a fini. Comme on dit chez nous, tchikicha, tcha, tcha. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais sinon, si vous voulez que le patriarche revienne pour un autre terme, il n'y a pas de problème. On va toujours l'inviter et il va venir. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers Télévision.